Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien et que votre journée s'est très bien déroulée. Chez nous, en fait, nous rendons gloire à Dieu pour tous ses merveilles, pour tous ses bienfaits. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce et sa bonté. Frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes aujourd'hui à notre 24e jour. Nous sommes encore à moins 4 jours de la fin de nos 28 jours de jeûne et de prière avec pour thème augmenter notre foi et être profondément purifiés. Nous sommes sincèrement désolés, nous n'avons pas pu, pour des raisons ne dépendant pas de notre volonté, faire notre direct, à savoir la lecture de notre livre de Matthieu, chapitre 24. Donc ça fait 2 chapitres que nous n'avons pas pu lire pendant ce moment de jeûne et de prière, à savoir le chapitre 14 et le chapitre 24. Donc frères et sœurs, nous allons mettre ça quelque part et nous allons nous rattraper. Nous aurons à lire cela. Ce n'est pas comme si nous allons abandonner. Comme nous faisons tous les soirs, nous allons faire notre prière pour clôturer cette journée. Et demain, nous sommes au 25e jour. Nous allons nous retrouver le matin pour notre prière. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pu tenir jusqu'à présent. Ceux qui n'ont pas pu tenir, ne serait-ce que les prières vous avez suivies. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, partager, dire Amen, venir en un accord avec nous et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et nous remercions le Seigneur. Nous prions qu'il accorde le désir du cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons bénis quand nous allons sortir de ce jeûne. Malgré les obstacles, malgré les mauvais plans, nous rendons gloire à Dieu qui nous a fortifiés jusqu'à présent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire notre prière inspirée du livre de Psaume au chapitre 29. Vous savez, nous sommes en train de faire nos prières d'action de grâce au Seigneur, dont nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, parce que nous savons que Dieu nous a aimés à l'avance avant que nous-mêmes nous ne nous rendons compte. Ce qui fait qu'il nous avait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et les plans qu'il avait pour nous sont les plans de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Donc si parfois tu rencontres certaines difficultés, il faut seulement prier et demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je traverse ces difficultés si c'est toi qui as permis ou ce n'est pas toi? Si le Seigneur te convainc que non, ces difficultés que tu es en train de traverser ne sont pas de lui, tu utilises la parole de Dieu qui dit que toute plante que mon père n'a pas plantée sera arrachée et jetée au feu. Parce qu'il a dit qu'on ne doit pas mettre 2 semences dans notre champ. Et notre champ, c'est quoi? C'est notre vie. Donc Dieu ne peut pas mettre une semence qui est le blé. L'ennemi vient mettre l'ivraie et on passe le temps à dire que non, Dieu au contrôle, ça va aller. Hé, tu arraches l'ivraie là et tu flanques ça dans le feu de la guéenne. Frères et sœurs, allons-y. Faisons notre prière. Nous allons lire le chapitre 29 du psaume. La parole de Dieu dit, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Maintenant et pour l'éternité. Je prie que l'Éternel te donne la force contre tes ennemis et contre toutes les circonstances qui vont se tenir devant toi. Je prie aussi que l'Éternel te rende heureux et te bénisse maintenant et pour l'éternité. Que toute malédiction qui a été assignée contre toi, toute mauvaise langue, que ce soit rompu maintenant, que ce soit brisé, que ce soit rendu en cendres au nom de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu qui dit que Jésus-Christ nous a racheté de la loi de la malédiction en devenant malédiction, afin que nous héritons des bénédictions qui avait été donné à Père Abraham. Restez bénis mes frères, restez bénis mes sœurs. Nous nous voyons demain pour notre prière du matin. Que le Seigneur continue à ordonner à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger.
Bonne soirée à vous. Nous nous voyons demain matin par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.